Veuillez prendre note, les conseils prodigués sont à titre informatif seulement et en aucun temps ne remplacent l'avis d'un médecin. Certaines plantes peuvent interagir avec la prise de médicaments. Assurez-vous de consulter un professionnel et de bien vous informer. Le monastère des Augustines est un gage de patrimoine, d'histoire et de culture d'une richesse incroyable. Situé dans le Vieux-Québec, sur la rue des Remparts, le monastère construit en 1639 deviendra par la suite l'Hôtel-Dieu de Québec, le premier hôpital en Amérique du Nord, au nord du Mexique. Prendre soin des corps et des âmes, telle était la vocation des Augustines. Mais les conditions de vie difficiles, les épidémies de variole, rougeole, choléra et autres maladies mettront à rude épreuve les méthodes de soins et connaissances dans cette Nouvelle-France, bien loin du vieux continent. Les jardins et la culture des plantes médicinales pour soigner prendra de plus en plus d'importance. Sirop, oxymel, mélange de miel et de vinaigre, infusion, décoction, vins médicinaux, cataplasmes, onguents, baumes, élixirs. La transformation des plantes médicinales pouvait prendre plusieurs formes. Les Augustines étaient des apothicaires, avec des connaissances transmises de génération en génération. Les apothicaires étaient les précurseurs des pharmaciens, que nous connaissons aujourd'hui. Depuis le mois d'août 2015, le monastère est un lieu où se perpétue la mémoire et le patrimoine que les Augustines ont eu envie de nous léguer. Havre patrimonial de culture et de mieux-être, c'est un espace pour vivre une expérience de santé globale, prendre soin du cœur, du corps et apaiser l'esprit. Ayant reçu la prestigieuse certification Healing Hotels of the World, le monastère permet d'arrêter le temps, de s'imprégner de douceur, de beauté et d'harmonie. C'est aussi l'occasion de bénéficier de judicieux conseils, de refaire le plein d'énergie pour ainsi gagner en santé et en vitalité. Je me trouve ici à l'apothicarie du monastère des Augustines. Je suis avec Catherine Gaumont, la directrice du musée. Bonjour Catherine. Bonjour, bienvenue. Merci de m'avoir accueillie ici. Si tu savais comme je tripe d'être dans cet endroit-là, qu'est-ce que c'est l'apothicarie? L'apothicarie, c'est une pièce qui se retrouve dans le musée du monastère des Augustines. Le musée du monastère témoigne des 3 volets des sœurs qui sont arrivées ici en 1639, dont la mission sociale. La mission sociale, c'est les soins des corps et des âmes des malades. Holistique, hein? La tête et le corps ensemble, le corps et l'âme ensemble, c'était pas séparé, là. Non, elles avaient déjà compris ça, qu'on ne pouvait pas juste soigner le corps ou juste soigner l'âme. Ça prend vraiment... C'est un dialogue entre les deux. Ça fait longtemps qu'elles ont compris ça et elles l'ont transmis, elles l'ont conservé jusqu'au 20e siècle. Dans le musée, l'approche de ce volet des soins de santé, on a voulu témoigner de l'évolution de la pensée médicale, parce que ce n'est pas une donnée ferme, fixe, inébranlable. Notre façon d'appréhender le soin du malade, la souffrance, la santé, la maladie, ça dépend de l'évolution de la société, ça dépend de l'histoire, ça dépend d'un paquet de choses. La culture, c'est extrêmement intéressant ce que tu dis. Et ce que vous retrouvez ici, c'est cohabitent les 2 façons qui ont mené notre façon de penser, c'est-à-dire le soin à partir de la nature, des plantes, et en 1850, avec l'évolution de la science, la chimie et l'industrialisation, les perceptions changent de fond en comble et on soigne avec les médicaments chimiques et on retrouve ici, alors cohabitent les anciens pots de pharmacie avec un vieux pot de poudre de bébé powder de Johnson & Johnson. C'est vraiment... Et là, les Augustines, elles étaient apothicaires, tranquillement, pas vite, ont été forcées de s'instruire scientifiquement. Elles sont retournées à l'école et elles sont devenues des pharmaciennes. Qu'est-ce que c'est? Décris-moi un petit peu le rôle de l'apothicairesse dans ces années-là. Qu'est-ce que c'était, en fait, être apothicaire, hein? Apothicairesse, apothicaire. Ouais. Alors, l'apothicairesse, les Augustines, il y avait 2 à l'hôpital. Il y avait les hospitalières et l'apothicairesse. L'apothicairesse était au centre de l'hôpital. C'était le cœur, le nerf de la guerre.
Elle gérait les instruments de chirurgie, gérait les produits, elle faisait les achats d'herbes et recevait le médecin, faisait la tournée avec le médecin, prenait des notes, confectionnait les médicaments, administrait le médicament et parfois, il est arrivé même qu'une apothicaresse fasse une chirurgie. Ah oui? Oui. Elle était extrêmement connaissante, hein? Le savoir se transmettait de génération en génération. Oui. Ils connaissaient les plantes, leurs vertus thérapeutiques. Ici, là, au musée, dans les archives, on a encore les livres qui servaient les recettes qu'elles écrivaient. Oui, parce qu'elles sont arrivées avec les livres scientifiques, de botanistes scientifiques de l'Europe de 1500. On a notre plus vieux livre, c'est dans les années 1560 à peu près. Wow! Alors, et c'était vraiment la médecine reconnue par les instances officielles. Oui. Donc, ils soignaient avec les plantes, c'est ce qu'on retrouve en haut. Là. Oui, ils gardaient les plantes à l'ombre, à l'abri de la lumière. On a le gingembre ici, la cardamome, c'est super intéressant. Ça va vraiment rechercher une partie de notre histoire. Oui, puis on a tout aussi les outils avec lesquels elles faisaient leurs médicaments, le mortier-pilon, la balance, le grattoir. On a aussi le pilulier. Alors, on a vraiment l'évolution de la pharmacie ici rassemblée, toute dans cette pièce-là, parce que les Augustines étaient les premières, avec les Jésuites, étaient les premiers apothicaresses en Nouvelle-France. Wow, c'est intéressant. Donc, c'est l'ancêtre de la pharmacie, dans le fond. Absolument, oui. Catherine, wow, merci beaucoup pour cette petite capsule d'information sur notre histoire. On en fait d'autres ensemble, c'est sûr. D'accord, merci.